Bienvenue chez Metamag Media, le média d'actualité sur l'évolution du web vers le Web 3. Notre objectif est de mettre en avant les entrepreneurs, les usages et les applications de cette nouvelle version du web, mais pas que. Nous mettons en lumière tout ce qui touche au Web 3 de près ou de loin, à savoir la blockchain, le métaverse, l'intelligence artificielle et bien plus encore. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Arnaud Lefébure, qui depuis 2019 a repris en tant que vigneron le domaine viticole familial du château de Viviers. Bonjour Arnaud. Bonjour. Alors Arnaud Oui. nous propose avec Isabelle un vin blanc en chardonnay d'excellence en conversion bio et biodynamique. Vous avez ensemble beaucoup innové. Vous proposez par exemple le parrainage d'une vigne dans une logique de protection de la biodiversité et de compensation de notre empreinte carbone. Mais pas que, vous avez décidé d'aller encore plus loin dans votre recherche d'excellence en innovant via l'usage de certaines technologies. Et c'est pourquoi vous êtes accompagné aujourd'hui de Maverick Galland, le CEO de Pioche. Bonjour Maverick. Bonjour. Hello Chloé. Alors, juste pour faire un petit aparté, Pioche, c'est un studio Web3 qui accompagne les marques à créer des expériences uniques en utilisant notamment la technologie de la blockchain. Alors Maverick, on va commencer un petit peu par toi avant d'en dire un petit peu davantage sur le projet innovant sur lequel vous avez travaillé ensemble avec Arnaud. Est-ce que tu peux nous raconter brièvement quelle est l'histoire de Pioche et son lien avec le milieu artistique qui est raccroché un petit peu au Web3? Alors oui, pas de souci. Alors en effet, Pioche, c'est assez récent. Officiellement, 6 mois, on est plutôt sur une année. En fait, Pioche a été né sur les bancs de l'école. Je touchais un peu au NFT déjà en 2021, donc ça commence à remonter. Et j'ai discuté tout simplement des NFT avec un ami à l'ESCP, du coup en école de commerce. Et à partir de là, on s'est lancé sur un projet d'accompagnement des artistes dans l'univers Web3, donc tout simplement blockchainiser des œuvres d'art. Et on s'est vite rendu compte qu'il y avait un petit souci de soit de budget, et que les NFT, on est toujours sur ces deux mêmes piliers. Donc on s'est tourné vers les marques sans oublier les artistes. Et en fait, ça s'est fait tout naturellement. À chaque projet avec des marques, on associe des artistes pour créer des synergies en fait entre les deux communautés. Et ça a plutôt bien marché. C'est ce qui faisait un peu notre force. Et donc là, sur ce projet, on est exactement sur le même modèle. Donc on essaie toujours de rattacher de créer une synergie entre une communauté plutôt artistique et la communauté de base d'une marque, sans dénaturer son identité, mais juste faire des synergies. Et je pense que le Web3 est plutôt là pour ça en général. Et alors du coup, Arnaud, pourquoi vous êtes-vous rapproché de Pioche? Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de se lancer dans un tel projet? Racontez-nous. Nous sommes ici à Viviers, à 8 km d'une boulangerie. On est complètement perdu dans un endroit magnifique où l'écosystème et la biodiversité y sont reines. Mais en même temps, il est important d'être en lien avec les autres, de faire partager cette expérience un petit peu formidable que l'on a et en même temps dure de vigneron où on travaille pratiquement tous les jours de l'année dans la vigne. Et j'ai commencé à essayer de continuer à innover comme l'avait fait il y a 8 siècles un certain moine appelé Grand Claude qui pour la première fois a commencé à planter des vignes sur des coteaux, laissant la place aux céréales sur les plaines. Comme mon père l'a fait en 80 en replantant des vignes dans le Chablisien qui avaient quasiment disparu, ben moi j'ai voulu avec la bio et la biodynamie, mais aussi avec des nouvelles technologies comme les drones pour suivre mes vignes, comme avec Paul Krug, la géoconductivité pour mieux connaître un petit peu la nature du sol et avoir des plans qui sont plus intéressants et qui tiennent compte de la fertilité. J'ai voulu essayer d'aller un peu plus loin et quand Maverick m'a parlé de ce projet, je me suis dit voilà, bon, c'est un moyen de toucher les gens qui sont en ville, qui sont urbains, qui sont loin de la nature, leur faire partager un petit peu ce que l'on connaît, ce que l'on a, et leur faire vivre aussi cette expérience à travers des produits qu'on essaye de faire les plus beaux possibles. Et voilà pourquoi j'ai essayé de rentrer dans la NFT, sans très bien savoir au départ ce que c'était,
Mais Maverick a été un très bon guide jusqu'à maintenant. Alors justement, Maverick, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Comment est-ce que vous les avez accompagnés? Qu'est-ce que vous faites avec ces NFT? Alors, en fait, c'est assez simple. On voit que maintenant les collections NFT dans le vin, c'est pas ce qu'il y a de plus rare, dans le sens où quand on associe maintenant NFT, c'est quand même mode, luxe, vin spiritueux. Et on sait que ça marche, mais je trouve qu'il y a encore pas mal de flou en fait sur les collections. Les utilités sont pas forcément cohérentes et on voit même des domaines qui s'associent à d'autres domaines pour faire des collections parce qu'en fait le storytelling n'est pas clair et on sait pas trop pourquoi on fait des NFT. Donc j'étais assez touchy sur ce sujet au début. Et en fait, en discutant avec Arnaud, en voyant un peu ce qu'il faisait, ce qu'il comptait faire, parce que c'est les collaborations artistiques, c'est pas la première fois pour lui. Il y avait typiquement, il y avait des magnums designés par Charles-Élie Couture ou d'autres artistes. Donc je voyais déjà un peu cette appétence pour l'art. Et entre nous, on a discuté, ça s'est fait de manière assez naturelle. Donc on est parti sur un NFT qui en fait va permettre d'être rattaché à une bouteille physique, un magnum, designé par une galerie qui est assez prestigieuse à Paris. Je pense qu'on va lancer dans quelques jours. Et donc le but ici, c'est on organise une sorte de programme de parrainage pour le domaine où justement pouvoir participer à l'aventure du domaine, participer un peu à sa lumière. On va pouvoir récupérer avec ça son magnum avec beaucoup d'utilité derrière. Je pense, je laisserai en fonction de ce qu'on annonce et ce qu'on n'annonce pas, mais plusieurs avantages derrière. Et le but, l'essence de ce projet, c'est évidemment une sorte de programme de parrainage comme on fait beaucoup dans le domaine du vin, mais avec son petit accent Web3 qui fait toute la différence parce que justement, on n'est pas simplement parrain comme ça sur un bout de papier et c'est terminé. Donc voilà, on a surtout beaucoup d'utilité, un magnum, une soirée de lancement et voilà. Alors Arnaud, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur ces utilités? Quelles sont les prochaines étapes? Est-ce que vous avez des informations à nous donner un petit peu en avant-première sur ce projet? Mais oui, voilà, comme vous me l'avez gentiment dit, j'ai voulu un petit peu mieux connaître et faire connaître un petit peu les innovations que je faisais. Notamment, je suis le seul en Bourgogne, peut-être en France, à avoir planté par exemple des vignes avec autour d'arbres centenaires pour permettre ce lien avec les oiseaux, avec la nature. Et j'ai voulu, comme c'était compliqué, parce que ça réduit la surface, ça réduit donc le potentiel de production, j'ai voulu y associer des gens. Et les artistes, le monde de l'art est un monde qui permet aussi d'associer et de se diversifier, d'avoir une autre approche, comme les NFT. Et donc c'est pour ça que j'ai commencé à faire des bouteilles avec Charles-Élie Couture, qui m'a très gentiment offert une étiquette. Puis ensuite, ces derniers jours, avec un artiste chinois qui s'appelle Chen, qui est dans une galerie avenue Matignon à Paris, et qui a une vision aussi incroyable du monde, très différente de la mienne. Et donc là, j'ai voulu apporter la possibilité aux gens de vivre au château, à la campagne, loin du monde, loin des bruits et du stress, de vivre une expérience où on est en même temps festive, avec par exemple une journée de fête où on va avoir des concerts, on va avoir des visites dans les vignes, mais aussi des dégustations, mais aussi la possibilité d'être dans des chambres avec des boiseries, ce qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir tous les jours, et d'avoir surtout une communauté qui est là, qui partage un petit peu ses valeurs, en même temps de sauvegarde de la planète, en même temps de goût, de bon goût, et en même temps d'amour d'autrui, parce que le vin, c'est vraiment un produit de partage, c'est un produit où l'amour qu'on a fait pendant toute une année pour produire du raisin, puis ensuite encore pendant 1 ou 2 années pour produire le vin, se transmet et doit pouvoir arriver jusqu'aux uns et aux autres. Et là, la technologie le permet beaucoup mieux qu'on peut le faire en le disant, puisqu'au lieu de toucher une personne, on en touche beaucoup plus. Et donc, c'est ça un petit peu ce que je veux essayer de faire, c'est donner un petit peu
des chances VIP, entre guillemets, à des personnes qui sont loin de ça et de pouvoir écouter pour pouvoir ensuite progresser aussi à chacun à leur façon. Oui, toutes les valeurs que vous exposez, c'est en effet des valeurs qui sont très présentes aussi au sein du domaine, enfin de l'actualité Web3, tout ce qui concerne le partage, la communauté, ce sentiment d'appartenance et toute cette entraide aussi, cette volonté de faire toujours un petit peu mieux, de viser l'excellence, que ce soit par la technologie ou vous par toute la biodiversité que vous proposez et toutes ces expériences en fait qui rapprochent de la nature, qui rapprochent de ces moments d'exception. Ça colle tout à fait en tout cas avec tout ce qu'on peut retrouver dans l'univers de la blockchain, dans l'univers des NFT. Donc je pense que en effet c'est des mondes qui s'associent de manière tout à fait naturelle en tout cas. Et alors Maverick, avant de terminer, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus parce qu'aujourd'hui on voit beaucoup de projets Web3 dans le domaine du vin. Comment est-ce qu'on fait un petit peu pour se démarquer? Est-ce que vous avez des conseils à nous donner? Oui, alors moi, après ça reste un avis personnel. Les collections NFT où on rapproche plusieurs domaines ensemble, ça avait du bon au début, ça l'a un peu moins maintenant. Parce que je trouve que plus le temps passe, plus le monde Web3 est quand même assez difficile, assez complexe, et les gens se méfient de plus en plus. Je trouve que lorsqu'il y a un domaine, mais que c'est un domaine, une marque, un artiste, commence à pleinement la et non pas jeter quelques petites infos à droite à gauche et sans vraiment assumer à 100% le projet, c'est compliqué. Donc je trouve que déjà pour se démarquer, c'est important d'assumer pleinement le projet, de communiquer dessus, de pas prendre à la légère les utilités qu'il y a à côté. C'est pas simplement un petit coucou, un petit bout de papier et c'est terminé et on oublie les gens qui ont investi dès le départ. Et non, et puis là pour ce projet-ci, il sort assez naturellement du lot puisque c'est la première collection NFT en Bourgogne, enfin en tout cas de vin en Bourgogne. Et on est en partenariat avec une galerie qui est quand même assez prestigieuse, parisienne. Et pour moi, justement, ce côté artistique qu'on voit pas trop sur les collections vin, est-ce qu'il en faut plus? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on ne voit quasiment pas, et qui permet justement de là connecter un public plutôt local en Bourgogne, qui connaît le château, qui connaît très bien son histoire et qui est moins connecté à ce artistique, voire nouvelle technologie. Et de l'autre côté, la galerie qui est toujours férue de ces projets-là qui concernent le patrimoine, la transmission et tout simplement le vin, c'est quelque chose qui inspire beaucoup dans le secteur de l'art. Donc je pense qu'une synergie entre art et vin, c'est quelque chose qui aussi permet de se démarquer assez facilement et qui fait parler. Exactement. En tout cas, merci beaucoup Maverick pour nous avoir un petit peu éclairé et donné aussi envie à d'autres personnes d'être accompagnées en tout cas par Pioche. Et puis merci à vous Arnaud de nous avoir ouvert les portes de votre domaine et de nous avoir fait voyager et donner envie en tout cas de faire partie de cette aventure et pourquoi pas de parrainer une vigne et d'avoir un NFT en tout cas de votre domaine dans notre wallet. Et puis, je vous remercie encore à tous les deux d'être venus et on vous dit à bientôt sur MetaMag Media. Merci beaucoup. Très bien. Bonne journée. Merci beaucoup. Donner rend heureux, donc allez-y.